Plus on est de fous, plus on lit. La suite. Ici Marie-Louise Arsenault en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal à la 30e minute de cette émission. Nous retrouvons sur ce plateau Noémie Mercier, Thomas Leblanc et Jocelyn McClure et nous accueillons les participants à notre exploration des textes des trois grandes religions monothéistes. Sonia Sarah-Lipsic, bonjour Sonia Sarah-Lipsic. Bonjour. Docteur en sociologie, directrice de ALEP, c'est le Centre d'études juives contemporaines de Montréal. Avec vous Sébastien Daune, bibliste et doctorant à l'Université Laval. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie-Louise. Et Michael Nafi, docteur en philosophie, vous connaissez très bien Jocelyn McClure d'ailleurs, professeur de philosophie au cégep John Abbott et chercheur en philosophie musulmane. Alors, après les femmes et la mort, c'est notre troisième thème. Cette semaine, on va explorer l'accueil et l'hospitalité. Évidemment, vous soulignez, Noémie Mercier, que le Toronto Star a dit en une bienvenue aux réfugiés, puisque les premiers réfugiés syriens arrivent, autant à Toronto qu'au Québec ces jours-ci. Alors, comment s'est vu l'étranger, Sonia Sarah-Lipsic, dans les textes de la religion juive? C'est l'injonction, souviens-toi, qui a été étranger en Égypte et respecte l'étranger, qui revient le plus souvent dans la Bible. Le Talmud calcule qu'il revient à peu près 36 fois. Alors, quand il y a une injonction qui revient si souvent, il y a deux possibilités. Ou bien, vraiment, on insiste sur cette valeur, ou bien on insiste parce que il est dur de l'entendre et que c'est un apprentissage permanent. Ben oui, il faut insister. Sébastien Daune, quelle est la description d'étrangers dans les textes chrétiens? Il y a toutes sortes de descriptions sur l'étranger, mais ce qui est le plus important, c'est l'hospitalité devient même un critère de salut chez les chrétiens. Quand on lit Matthieu chapitre 25, c'est des choses très concrètes. Celui qui a donné à manger à celui qui avait faim, qui est allé visiter le prisonnier, qui s'était occupé du malade, qui a donné un verre d'eau à celui qui avait soif. Ben, peut-être qu'on pourrait transformer ça ici au Québec. Celui qui a offert une bière à celui qui s'en venait chez eux. Là. Alors, Jésus dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Alors, à quelque part, c'est de reprendre ces gestes-là. Et ces critères de salut, ceux qui l'ont fait s'en vont à la vie éternelle, ceux qui l'ont pas fait, au feu éternel. Ah oui, tant que ça? Tant que ça. Ouf. Michael Nafi, dans le Coran, comment on perçoit l'étranger? Alors, il y a plusieurs figures de l'étranger, il n'y en a pas qu'une seule. Et évidemment, comme toutes les traditions qui ont une certaine prétention à la vérité ou à un certain universalisme, et surtout dans le cadre de l'islam, qui est la dernière des trois, donc le terrain est déjà occupé par les deux autres. Donc on peut imaginer, si vous voulez, il y a un certain nombre de figures de l'étranger, de celui qui est sur un autre chemin, où là, les choses ne sont pas, on va dire, très charitables. Mais sur la question de l'hospitalité, j'ai moi-même été surpris parce que je me suis replongé dans des textes. Il y a des choses très intéressantes qu'on abordera, je suis sûr, avec un peu plus de détails dans un moment. Certainement. Merci et bienvenue à ceux qui joignent à nous. Parole divine. Depuis le début de cette saison, tenant compte de la montée des extrémismes religieux à travers le monde, d'une part, et d'autre part de l'intolérance envers les différentes communautés religieuses, tenant compte aussi qu'une personne sur 8 est affiliée à un groupe religieux, nous avons entrepris d'explorer les grands thèmes de l'existence humaine, l'amour, la mort, la famille, le travail, au travers des grands textes religieux. Que disent vraiment les textes au-delà des préjugés, des interprétations et de la récupération qu'en font les organisations politiques ou religieuses, avec trois invités. Sonia Sarah-Lipsic, directrice d'ALEP, c'est le Centre d'études juives contemporaines du Québec, docteur en sociologie, auteur et chercheur. Vous êtes aussi professeur et dramaturge. Avec vous, Sébastien Daune, bibliste, doctorant à l'Université Laval, auteur de livres sur l'interprétation de la Bible chez Novalis, et Michael Nafi, docteur en philosophie, collègue de Jocelyn McClure, en fait, professeur de philosophie au cégep John Abbott et chercheur en philosophie musulmane. Alors, commençons par une déclaration récente, puisqu'on s'intéresse cette fois, on s'est intéressé aux femmes d'abord, puis à la mort récemment, à la vision du paradis et de la vie après la mort au travers des grands textes religieux. Cette semaine, on va s'intéresser à l'hospitalité, à l'accueil, à la vision de l'étranger. Commençons par une déclaration de Marine Le Pen, qui, on l'a vu dimanche dernier, a avancé sur les territoires français avec son parti, le Front National, dans les élections régionales. Elle disait récemment au Time Magazine que les Français ont trop longtemps confondu hospitalité et aveuglement. Alors, on vit quand même à une époque, je crois qu'on peut l'affirmer, où la peur de l'autre est très présente. Est-ce qu'on retrouve ce sentiment dans les textes du Coran, par exemple, Michael Nafi, que la peur de l'autre, la peur de l'étranger? Alors, la peur peut-être pas, mais comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'en fait, encore une fois, puisque en plus la tradition musulmane, c'est la dernière des trois grandes traditions monothéistes. C'est la plus jeune, en fait. C'est la plus jeune. Et donc, comme je l'ai dit, historiquement, il y en a d'autres qui occupent le terrain quand elle arrive.
Donc évidemment, elle est en dialogue permanent dans ces textes sacrés, dans les débats, avec les deux autres traditions. C'est-à-dire donc, la religion juive et la religion chrétienne. Tout le temps. Oui. Donc ça, je l'ai dit. Ce que j'ai dit également, c'est que toute tradition, mais ça, pas uniquement religieuse, y compris la tradition humaniste, les traditions philosophiques, etc., à partir du moment où on a une certaine prétention à la vérité et à un certain universalisme, c'est évident que celui qui n'est pas dans la même voie que nous, eh bien, il est perçu comme une menace, il est perçu de manière pas toujours très charitable. Donc, évidemment, et on met le doigt sur quelque chose d'important quand même. Bien sûr, mais j'insiste parce que c'est très important. On a l'impression, et ça, je trouve que c'est une erreur, de penser que c'est propre aux religions. Je peux vous citer, écoutez, me vient à l'esprit un auteur du XIXe siècle qui s'appelle Pierre Leroux, qui a écrit un texte qui s'appelle De l'humanité. D'accord ? Pierre Leroux, humaniste, qui défendait le droit de vote des femmes bien avant que tous les autres, à l'Assemblée nationale française, etc., a écrit un texte donc qui s'appelle De l'humanité, et dans lequel on trouve, moi quand je l'ai lu la première fois, j'avais envie des propos antisémites absolument atroces, si vous voulez. Et pourtant, c'est un des grands humanistes. Mais pourquoi on en arrive là, encore une fois ? Ce n'est pas la religion, c'est encore une fois la prétention à un universalisme qui devient dogmatique. Ou alors une arrogance. Une arrogance. Donc, et une certaine, on devient détenteur de la vérité avec un grand V. Alors que, quand on regarde dans la tradition, y compris musulmane, les juges, les exégèses, etc., terminent par exemple, je vais vous dire, toujours leur texte avec une formule qui dit « mais il n'y a que Dieu qui sait ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'humilité par rapport à cette vérité que l'on pense découvrir à travers nos lectures, interprétations, etc. Mais en fait, peut-être qu'on se trompe. Oui. Donc c'est ce doute-là, quand il disparaît, que l'on devient dogmatique et qui pose problème. Sonia Sarah Lipsic. C'est un apprentissage constant. Il faut être naïf. Écoutez, on ne naît pas antiraciste, on le devient. Si j'avais à plagier. Vous citez Simone de Beauvoir qui a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas facile d'accepter l'autre, et c'est précisément parce que ça n'est pas facile, et peut-être qu'on peut lire toute la Torah, toute la Bible, comme un apprentissage constant de la fraternité. Ça commence très mal. Adam et Ève, l'autre la femme, l'autre de l'homme. Ah oui. Dispute, Caïn et Abel, les deux frères, et ça continue. En fait, la Bible, et j'espère choquer personne, est un livre d'horreur, mais avec le message sous-jacent qui est l'apprentissage de la fraternité. Oui, la nature humaine est comme ça, et malgré tout, on va y arriver. Je cite le verset du Lévitique, à propos de l'étranger, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. « Et il sera pour vous comme l'un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même, car... vous avez été aussi étranger en Égypte. On se souvient que le peuple hébreu a été esclave et étranger en Égypte et qu'il s'en est sorti, ce qui est une espérance. Et c'est en faisant référence à cette biographie à la fois personnelle et collective que l'on incite tout à chacun à cet apprentissage-là de tendre la main et d'accueillir aussi la main qui se tend vers nous. Comment l'étranger est perçu dans la Bible? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est quelqu'un dont on doit se méfier, Sébastien Don? Ben, j'irais avec Sonia. Pour la même chose, le Nouveau Testament, ceux qui écrivent ce Nouveau Testament-là vivent la même chose. Ils disent, nous, on a été étrangers, on est étrangers. On oublie, nous, ici, que le christianisme, avant d'être majoritaire en Occident, a d'abord été vu comme une secte minoritaire et a souffert toutes sortes de persécutions. D'ostracisme, de persécutions. Et de persécutions religieuses, etc. Oui. Et devant ces persécutions-là, leur seule défense, c'était d'accueillir leurs persécuteurs, de prier pour eux, même de les aimer. Oui. Alors, il y a toutes sortes de paroles qui sont provocantes, là, qu'on attribue à Jésus. Aimer son ennemi, prier pour lui, c'est fort, là. C'est pas juste essayer de s'accommoder. La joue, oui. Puis, donc, comme eux, ils se percevaient eux-mêmes comme des étrangers, c'est clair que leur éthique était l'accueil total de l'autre, jusqu'à mourir, c'est au pire, de donner la vie à l'autre. Alors, par exemple, puis si on le fait pas, ben on n'est pas des vrais chrétiens. Un chrétien xénophobe, c'est un chrétien qui connaît pas ses textes fondateurs. Alors, je sais pas, je connais pas les convictions profondes de Marine Le Pen ou de Donald Trump, mais s'ils se revendiquent de chrétiens, moi, je leur dirais, par exemple, allez lire la première lettre de Jean, où on dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, ben c'est un menteur. Il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Alors, les deux vont ensemble. On peut pas juste flotter dans un nuage. L'amour de son prochain est comme premier, et après ça, tu peux aimer Dieu, sinon, c'est n'importe quoi. Donc, pour moi, ça
ça n'a pas de sens. Michael Nafi. Exactement. Et on retrouve exactement. Quand je dis exactement, c'est-à-dire qu'on retrouve, après ce que je viens de dire en introduction, on retrouve exactement. Oui. Et quand je me suis plongé un peu dans ce sujet, j'ai essayé de regrouper un peu les sourates où on parle de l'hospitalité, etc. Oui. Et moi-même, je vais vous dire, parce que moi, je suis surtout spécialiste de philosophie musulmane. Hein, je lis pas le Coran tous les jours. Hein. Et d'ailleurs, mais pour nous, vous vous y êtes remis beaucoup. Voilà. Et ce n'est pas le cas non plus des musulmans, je vous rassure aussi. Et alors, ce qui est très curieux, une chose que j'ai découverte, c'est vous savez, dans ces textes sacrés, on dit toujours une chose et peut-être son contraire. Hein, vous avez peut-être remarqué. Mais eh bien, figurez-vous, sur la question de l'hospitalité, de l'accueil de l'autre, c'est un des rares endroits où j'ai retrouvé une espèce de systématicité et de cohérence. Et les mêmes paroles presque... Dans les textes du Coran. Dans les textes du Coran qui sont reprises. Alors je vais vous dire maintenant quelle est une des sourates les plus importantes où il y a ce thème qui est abordé. C'est la sourate 2, verset 177. Et c'est une sourate qui commence par expliquer quel est le sens de la vraie piété. Donc ça va un peu dans le même sens que ce que disait Sébastien, de la vraie piété ou de la vraie rectitude morale. Le terme en arabe c'est bir, qui est un peu difficile à traduire, mais qui veut dire quand même. Bir, qui veut dire piété, rectitude morale, la bonté, etc. Ouais. Quel est le sens de la vraie bonté? Et il y a une liste comme ça. Hein, donc s'occuper de, il y a croire en Dieu, il y a toutes sortes de choses. Au milieu, on trouve donc s'occuper d'un certain nombre de figures de personnes qui sont dans la précarité. Alors. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a les proches, ceux de la famille. Ensuite viennent les orphelins, les pauvres. Qui sont nommés comme tels. Qui sont nommés comme tels. C'est précis. Voilà. Oui. Et au milieu, on trouve cette figure presque paradigmatique qui est toujours répétée à plusieurs sourates, et notamment dans celle-là, avec une formule un peu curieuse. Le terme, c'est Ibn Sabil, qu'on traduirait quelque chose comme celui qui est tout le temps sur le chemin. Hein, l'enfant du chemin, hein, littéralement, ça veut dire. Donc le nomade, l'exilé, voilà. Et ensuite, donc, cette terme, parce qu'il y a d'autres mots qui veulent dire voyageur, et c'est pas ce mot-là qui est utilisé, c'est ce terme que je n'ai pas vu, que je ne vois pas ailleurs, Ibn Sabil. Et donc, il arrive au milieu, et figurez-vous qu'il arrive au singulier. C'est la seule figure paradigmatique par rapport aux pauvres, aux nécessiteux, etc., qui est au singulier, et viennent bien après la prière. L'aumône officielle que l'on donne une fois par année, la zakat, etc. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire que on est en train dans ce verset, on dit la vraie piété, la vraie rectitude morale, c'est s'occuper de ces figures-là, de la précarité, et en particulier cette figure paradigmatique du voyageur. Cette même formule, cette même hiérarchie est reproduite plusieurs fois exactement avec les mêmes termes, la même liste dans plusieurs sourates, et parfois on réduit la liste, et pourtant le voyageur reste toujours cette figure qui est en plein milieu. Sonia Sarah Lipsik. Je crois qu'on est tous des enfants d'Abraham. Or, la première, au niveau des traditions monothéistes, l'hospitalité, on l'apprend d'Abraham. Un passage dans Genèse, le chapitre 18, Abraham est vieux, il a plus de 90 ans, il vient de se faire circoncire. Et il est sur le Pourquoi sol. À cet âge? Excusez-moi, c'est une question un peu incongrue. Le sujet d'une autre émission. Oui. Il est sur le seuil de sa tente. Oui. Et Dieu vient lui rendre visite. D'ailleurs, on apprend dans l'imitation Dei, dans le fait d'imiter Dieu, on apprend de là qu'il faut rendre visite aux malades. Et il est en pleine conversation et soudain Abraham voit au loin 3 personnes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Sébastien. Il dit à Dieu, excuse-moi, j'ai quelque chose à faire. Donc il n'hésite pas à interrompre sa conversation avec le transcendant pour aller accueillir les itinérants, ceux qui sont, on le dit en hébreu, les orachim, c'est-à-dire ceux qui arrivent, qui sont sur le chemin, et il leur propose à boire, de se reposer, de se laver, de manger. Alors il dit à sa femme, prépare-nous un repas, mais je rassure tout de suite nos auditeurs, c'est lui qui va servir. Ah. Donc on apprend les lois. 90 ans quand même. Hein. On apprend les lois de l'hospitalité à partir d'Abraham et elle prédomine, le rapport à autrui prédomine. Pour revenir, faire un lien avec ce que l'interview sur la séquence philosophique de tout à l'heure. Oui. Sur les égalités, les inégalités. Voilà. Il y a un mot qui se retrouve aussi en arabe, puisque c'est un mot sémite, en hébreu c'est la tzedaka, que l'on traduirait à tort par charité. L'origine du mot charité. La fameuse charité chrétienne, par exemple. L'origine du mot charité, c'est l'amour. La tzedaka, en hébreu, ça vient de tzedek, c'est la justice. C'est-à-dire, on demande soit de verser le 10e de son salaire à ses proches, les pauvres de sa communauté et au-delà. C'est un acte de tzedaka, c'est-à-dire, on va dire, de charité, mais c'est improprement traduit parce que l'origine, c'est
rétablir les inégalités sociales. Toi, c'est un acte de justice. Toi, tu as eu plus que l'autre, alors tu vas donner aussi un peu plus que l'autre. Et même, nous dit la tradition et la loi juive, celui à qui on a donné n'est pas exempt de donner à son tour. C'est une chaîne permanente. On n'est pas ici dans un système d'assister à vie. On donne selon ses moyens. Voilà, c'est le principe de la tzedaka. Sébastien Daune, est-ce qu'on a des textes qui explorent ce qu'on appelle, ce qui est un phénomène très humain, la méfiance? On la voit exploser partout dans le monde à l'heure actuelle. On la voit récupérée dans une rhétorique, disons, carrément raciste. Souvent nationaliste et aussi, nationaliste. Je pense qu'il faut le dire. Oui, complètement. On la voit aussi dans ce sondage, CROP, qui a été diffusé à la mi-novembre, fait sur le territoire québécois, où le tiers de la population québécoise émettait des réserves quant à l'accueil des fameux réfugiés syriens. Ils arrivent, là. D'une part, on a le Toronto Star, vous en parliez, Noémie Mercier, qui éditorial ce matin. Welcome home. Welcome to Canada, oui. Welcome to Canada. Et puis, on a des gens qui commencent à se méfier pour toutes sortes de raisons. Évidemment, les actes terroristes récents peuvent être une explication. Est-ce qu'on a une réflexion là-dessus dans les textes, de cette fameuse méfiance face à l'étranger? Moi, ce que j'ai réfléchi sur ça, je suis allé relire quelques textes, et ce que j'ai vu, c'est peut-être une méfiance par rapport au monde. Dans les lettres de Jean, dans l'évangile de Jean, il y a cette espèce de concept du monde qui nous, on n'est pas du monde, on est en dehors de ça, mais c'est pas tout à fait les mêmes critères qu'on a dans notre méfiance par rapport aux étrangers aujourd'hui. Ce qu'on retrouve, c'est on se méfie à ceux qui mettent trop d'importance sur les possessions, sur la richesse, ceux qui sont égoïstes, qui s'occupent pas justement de l'autre. C'est ces personnes-là dont il faut se méfier. Et donc, il y a un accueil de l'autre inconditionnel dans le Nouveau Testament, mais en même temps, faut pas aller vers les valeurs qui sont mauvaises. Oui. Alors donc, on va accueillir l'autre, même si lui, il est tout croche, mais nous, on doit rester fidèles à nos propres valeurs. Oui. Est-ce qu'on accueille l'autre, même s'il ne fait pas partie de notre appartenance religieuse? Parce que ça, c'est une question fondamentale. Il y a une parabole qui est très connue, là, la parabole du bon Samaritain. Pour la comprendre, il faut savoir que entre les Judéens qui habitent au sud et les Samaritains, il y a une grande différence ethnique, religieuse, et il y a une haine entre les deux. Et, ça fait partie de l'histoire. Bon, ça fait partie de l'histoire. Et de l'Antiquité. Et la parabole, c'est la parabole du bon Samaritain. Alors, il y a un Judéen et un Juif qui est à demi-mort sur le bord de la route, qui vient de se faire tabasser par des bandits. Il y a deux personnes de sa propre gang qui passent tout droit, ils vont pas le toucher, un prêtre, un lévite. Et celui qui va s'arrêter, c'est un Samaritain. C'est un gars de l'autre gang qui s'arrête pour s'occuper de lui. Et puis, celui qui en parle, c'est Jésus, c'est un Juif. Alors, l'autre, le Syrien qu'on connaît pas, puis qu'on se pose toutes sortes de questions sur lui, c'est lui qui s'arrête, puis qui vient s'occuper d'un Québécois. Et qui va bander ses plaies, l'amener à l'hôtellerie, lui dire prenez soin de lui, faites tout ce que vous pouvez, puis je reviens dans quelques jours, je vais payer la note. Et à la fin de l'histoire, Jésus dit c'est qui a été le prochain de qui dans cette histoire-là? C'est clair que ça a été le Samaritain. Alors normalement, on s'attendrait à avoir un Juif qui ait le bon rôle. Non, c'est l'autre. Alors même quelqu'un qui est d'une autre ethnie, d'une autre religion, c'est lui. On peut voir le bien en lui. Lui peut nous accueillir, puis nous aussi, il faudrait qu'on soit capable de l'accueillir. Oui. Cela dit, ce Juif n'a pas respecté sa propre tradition. Parce que si tel avait été le cas, il se serait arrêté, il se serait occupé de cette personne sur le bord du chemin. Et il y a probablement une critique. Indépendamment de l'appartenance religieuse ou de la croyance de l'étranger. Il y a vraiment un verset capital dans la Torah, qui est dans le Deutéronome, qui est, parce que moi aussi j'ai revu mes fiches, on travaille, Marie-Louise, pour préparer cette émission. Mais j'espère bien, parce qu'on travaille tous. Alors, Sonia Sarali, bien sûr, c'est collectif. J'en doute pas. Il y a ce verset. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un esclave d'un autre pays, pour fuir son maître, arrive en terre d'Israël? Eh bien, on doit l'accueillir, on ne doit pas le renvoyer. Ça, c'est un passage cardinal à propos des réfugiés. L'autre passage qui est absolument essentiel dans le Lévitique, c'est que non-assistance à personne en danger. Il est interdit, c'est dans le chapitre 19, tu ne resteras pas indifférent devant les sangs d'autrui. Ça veut dire, l'exemple, si quelqu'un tombe dans l'eau, soit tu es capable, tu fais un plongeon et tu vas le sauver, soit tu lui jettes une bouée, soit tu appelles le 911, mais ça va, etc. C'est écrit ça dans le 911. On applique. Mais c'est ça la beauté des textes. C'est que chaque fois, on va trouver de quoi contemporiser. Je veux dire, sinon, à quoi ça c'est sert? la beauté et c'est le danger aussi, parce que comme on le sait très bien, il y a des gens qui les récupèrent de façon très malencontreuse, les textes. Il faut s'y mettre. Que disent les textes de la religion musulmane à l'égard donc du danger? Est-ce qu'on doit être accueillant avec ceux qui ne font pas partie de notre confession religieuse, par exemple? Si je reviens justement à cette sourate à laquelle j'ai fait référence, celle-ci, puisque c'est intéressant
intéressant de la remettre tout le contexte où on aborde cette figure paradigmatique du voyageur. Oui. Ça commence précisément, cette sourate, en disant que la rectitude, encore une fois morale, n'est pas de se tourner vers, littéralement on dit, de se tourner vers l'Est ou l'Ouest, ou l'Occident et l'Orient. Et quand j'ai regardé les exégèses de l'époque, qu'est-ce que cette formule voulait dire pour eux? Ça fait référence aux Juifs et aux chrétiens. C'est-à-dire les différentes manières de prier, si vous voulez. Hein, l'orientation, ou y compris dans un sens métaphorique, l'orientation de la vérité qui serait à droite ou à gauche, on va dire ça comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, ça dit, la rectitude morale, ce qui fait la différence entre celui qui est droit d'un point de vue moral, ce n'est pas ces choses-là qui nous distinguent, vers quoi nous nous tournons, vers les dogmes, la manière de prier, etc. Les traditions. Et ensuite vient la liste avec l'aide à ce voyageur qui n'a pas de nationalité, etc. Voilà. Et ensuite, effectivement, il y a une formule aussi qui vient après. Il y a, curieusement, il y a une distinction entre le pauvre, je suppose celui qu'on constate, qui est pauvre, et il y a une formule qui veut dire littéralement celui qui demande. Sa'ilin, d'ailleurs, Sa'el en arabe, ce qui veut dire questionner. Mais dans un sens ici, on entend ici celui qui est dans le besoin et qui le demande, qui demande l'aide. Il y a une obligation d'aider ceux qui sont dans le besoin et qui le demandent. Oui, Sébastien Donne, moi j'ai de mémoire pour avoir été à la messe, d'avoir une éducation religieuse, catholique. J'ai souvenir d'avoir une conception un peu de la vision, disons, de la religion chrétienne, ou en tout cas des textes qu'on disait à l'Église, quelque chose d'un peu condescendant. Une fameuse parole de Jésus qui disait, et c'est ce qu'on peut reprocher, en tout cas à la pratique religieuse souvent, c'est-à-dire, pardonnez-leur, ils n'ont pas compris. Et ça, on pourrait interpréter ça aussi comme un rejet de l'autre. Ils n'ont pas compris puisque je possède la vérité. Est-ce que c'est dans la Bible, ça, que cette vision de l'autre qui ne partage pas notre point de vue ou qui, comme quelque chose d'un peu condescendant? Peut-être. Je pense que c'est surtout dans la façon dont peut-être c'est vécu concrètement la charité ici, là, où là les institutions sont devenues une institution chrétienne, puis va aider à la charité, puis des fois peut-être entretenir cette pauvreté-là, parce que il a aidé le prochain qui a besoin d'aide, mais il a aussi essayé de trouver les solutions réelles pour éradiquer la pauvreté. Ça c'est autre chose. Mais je ne pense pas qu'on trouve ça autant dans les textes que dans la pratique qu'on a vue. Moi, j'ai une question pour vous, Marie-Louise. Allez-y donc, Sébastien. Connaissez-vous connaissez-vous le Dark Side of Christmas? Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Oui. Non, mais dans les textes. Moi, j'aime bien ça, mais. Les centres d'achat, le Père Noël. La gueule de bois du lendemain. La belle-mère. Pire que ça. On est habitué de lire le texte de Luc où il y a une chorale d'anges qui chante, c'est joyeux, la naissance de Jésus, tout le monde est content. Oui. Mais si on lit l'autre récit, celui dans Matthieu, il y a un réel problème. Il y a une violence extrême où Hérode le Grand va essayer d'assassiner tous les enfants de Bethléem pour essayer de tuer Jésus. Et Jésus doit, avec sa famille, s'exiler en Égypte pour fuir cette violence extrême-là. Donc, dans ce texte-là, Jésus est lui-même un étranger qui doit fuir. Il est réfugié. Il s'en va en Égypte. L'Égypte qui, paradoxalement, était le lieu où on parlait tout à l'heure d'esclavage et tout ça. Ça devient le lieu du refuge. Et le lieu où il y a la mort et tout ça, c'est Jérusalem. Alors, il doit fuir ça et éventuellement, il va revenir par la suite. Donc, en tout cas, c'est très intéressant de voir que dès son enfance, dans ce récit-là, il y a une violence, il y a l'accueil de l'étranger, c'est l'accueil de Jésus lui-même. Donc, par la suite, quand on relit, tout à l'heure, je parlais de Matthieu 25, là, j'ai été étranger, vous m'avez accueilli. Ça s'inscrit dans sa propre histoire, en tout cas dans cette tradition-là. Sonia Sarah Lipsick. Alors, il y a effectivement nos devoirs à l'égard de l'étranger, mais il y a une réciprocité dans la tradition juive. Prenons l'exemple de l'hospitalité, il y a aussi des devoirs quand on est invité chez quelqu'un, de ne pas poser des questions indiscrètes, de remercier. Bon, je cite quelques aspects de la loi juive. Mais quand un étranger vient chez l'autre, donc on a beaucoup parlé jusqu'à présent de l'accueil de l'étranger, de ce qu'on doit surmonter pour arriver à tout ça, mais l'étranger aussi a des devoirs. Alors on a parlé en hébreu, en arabe, maintenant je vais parler en araméen, Marie-Louise. Je vais vous citer un principe qu'il y a dans le Talmud, Dina di Malchuta Dina. Ça veut dire la loi du pays est ta loi. Quand un étranger arrive, il a le devoir de s'initier aux lois de ce pays et de les respecter. C'est dans cette vision équitable des choses, la même manière que tout à l'heure j'ai parlé de tzedaka, c'est-à-dire de ce qu'on donne. La loi juive dit oui, mais tu vas pas donner toute ta fortune. Il faut aussi que décemment tu dois garder pour toi, etc. Donc c'est une vision équilibrée qui va dans les deux sens. L'apprentissage, il est autant pour les migrants
que pour celui qui reçoit. Bien sûr. Moi, j'ai une question un peu naïve. Pourquoi, dans des groupes plus orthodoxes, on peut utiliser les mêmes textes desquels vous parlez pour justifier une certaine peur de l'étranger? Moi, j'habite dans un quartier où il y a une communauté orthodoxe juive très importante. J'ai jamais été capable d'établir un contact avec eux. C'est mes voisins. Pourquoi? Pour répondre à votre question, les chassidim représentent à peu près 10 à 12% de la population juive ici à Montréal. Ils ont un mode de vie très insulaire, mais qui ne les exempte pas du rapport à autrui. Alors, il y a des initiatives qui ont été prises, comme par exemple les Amis d'Hutchinson. Moi, je me suis rendue à deux, trois reprises à ces rencontres. Et il faut vraiment, là aussi, l'apprentissage doit être commun. Je suis d'accord, je dois être réciproque. Je suis d'accord avec vous. Et puis, en plus, si on fait référence aux dernières, la décision à la mairie d'interdire des lieux de culte, je pense que là, il faut que chacun y mette du sien, que ça doit aller vraiment des deux côtés, quoi. Voilà. On m'apporte, Ariane Thibault-Vanas, notre magnifique recherchiste, vient de m'apporter le plus récent statut, je crois, de Mark Zuckerberg. Voilà, statut qu'il a émis sur son Facebook aujourd'hui. Et j'imagine que c'est en réaction aux déclarations de Donald Trump hier soir. Voilà. Merci Marie-France Lemaine. En tant que juif, mes parents m'ont appris à être solidaire des autres communautés. Évidemment, il fait référence à la communauté musulmane. Il y a des gens qui se trouvent obligés de calmer le débat à l'heure actuelle parce qu'avec ce que Donald Trump vient de déclarer, fermons les portes aux musulmans, Michael Nafi. Oui, c'est une déclaration qui peut être assez dangereuse quand même. Bien sûr, et non seulement cela, mais en plus, en même temps, je pense qu'on met beaucoup l'accent sur les choses qui ne vont pas, mais on a eu quand même des choses qui font extrêmement chaud au cœur. Vous savez, cette mosquée qui a été brûlée à Peterborough a été accueillie, les fidèles musulmans étaient accueillis par une synagogue. Et inversement, à Londres, une synagogue avait été endommagée, c'est la communauté musulmane. Donc ça existe, ça aussi. Alors évidemment, on met l'accent sur... On en parle moins, mais pour moi, c'est une chose extrêmement spectaculaire. Et puis voilà. Mais c'est sûr, moi, c'est vrai qu'il faudrait, pour rebondir avec la question que vous avez posée, c'est sûr qu'il ne faut pas faire un angélisme et dire tout va bien dans les régions, etc. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que et c'est ça qui est intéressant. Malgré la prétention à la vérité, malgré la prétention à l'universalisme, toutes les traditions, y compris musulmanes, ont développé des moyens pour minimiser cette propension au dogmatisme, à annihiler l'autre parce qu'il n'est pas dans le même chemin, etc. À l'exclusion des autres, voilà, en fait. Je vous donne un exemple. Alors, pas dans l'hospitalité. Oui. Alors, il y a une sourate qui s'intitule « Les mécréants ». Donc là, c'est nous autres, on se dit, voilà. Et là, je vais vous dire, le titre annonce la couleur, on va dire ça comme ça. Bon. Eh bien, quand on lit l'exégèse de cette sourate, il y a eu une très longue discussion à une certaine époque sur pourquoi, parce qu'il y a un terme, le mot din, qu'on peut traduire un peu comme religion, pour aller vite. Dans la sourate, on se réfère à la religion de l'autre comme étant religion. Et la discussion est venue. Si l'autre est dans le faux, pourquoi est-ce qu'on appellerait sa religion religion? Ça n'a pas de sens. Eh bien, un exégèse du XIIIe siècle qui s'appelle Al-Qurtubi, qui est un exégèse extrêmement important. J'ai relu son exégèse de cette sourate et qui dit, en fait, sa religion est appelée religion parce que pour lui, il est dans la vérité aussi. Et donc, vous voyez que même avec une prétention à l'universalisme, il y a des limites dans toutes les traditions. Ces traditions-là imposent une limite. D'abord, tu peux te tromper, tu peux aller loin. La vérité, c'est pas si facilement accessible. Donc une place pour le doute. Une place pour le doute. C'est un chemin de vie pour toute la vie. C'est un processus. Donc, vas-y, un peu mollo, comme on dit, parce que tu pourrais faire des erreurs graves. Oui, voilà. Sonia Sarah. Chaque fois que je pense à cette émission, je me dis, je vais glisser une blague juive. Oui, mais on aime ça en plus. Et là, il y en a aucune qui m'est venue à l'esprit, mais ce qui m'est venu, et c'est aussi une façon de répondre à la question précédente, c'est un passage du Talmud qui dit la chose suivante. Si je ne suis pas moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, qu'est-ce que je suis? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Donc, à la fois, il y a l'incitation à être soi-même, ce qui est l'apprentissage d'une vie, parfois pour certains, et puis il y a aussi le fait de ne pas se préoccuper que de soi et d'être dans ce rapport de fraternité. Ouais. Est-ce qu'il y a une place dans les textes chrétiens, les textes juifs, les textes musulmans, pour ce qu'on voit, on peut être témoin de ça, ce qu'on appelle fermer la porte, ou se défendre, ou ne pas accueillir littéralement? Est-ce qu'il y a ça dans la Bible, Sébastien Daune? Non, au contraire, c'est carrément, si tu n'ouvres pas la porte, t'es pas à la bonne place, là. Alors, par exemple, la lettre de Jacques va dire de façon très ironique, tu vois quelqu'un dans la rue qui a faim, qui a froid,
tu peux pas juste lui dire, bon, ben, prends soin de toi, hein, oublie pas de te nourrir. Non, c'est ça. Au contraire, il dit, si tu fais pas ça, tu seras pas sauvé, t'es complètement à côté du message chrétien. Donc non, il y a aucun endroit où on pourrait dire ferme la porte. Au contraire, c'est toujours ouvre-la au risque d'accueillir l'autre, et l'autre va t'apporter même le salut. Tu vas même rencontrer le Christ à travers cet accueil de l'autre. Alors c'est une super belle opportunité. Tout à fait. Michael Nafi. Oui, tout à fait. Et c'est pas mis dans la donc ces deux discussions-là en fait ne sont pas mis dans la même boîte en fait. Ok. Quand il s'agit de dire d'expliciter pourquoi l'islam se pense être dans la vérité, etc. Voilà, c'est un certain nombre de textes. Mais après, on voit bien que dans tous les textes où on parle d'hospitalité, l'autre, il n'y a pas. Au contraire, on dit qu'il faut accueillir l'autre, quelle que soit sa religion, quel que soit son, d'où il vient, en fait. Oui, Sonia Sarah, est-ce qu'il y a une petite blague juive là-dessus ou on n'a plus rien au magasin là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que. Et on va terminer là-dessus. Oui, alors tout ce que je peux dire au nom de la tradition juive s'adresse aussi bien aux juifs qu'aux non-juifs. C'est sans conteste. Et puisque c'est bientôt Noël, mais nous on est déjà dans la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Alors voilà, je souhaite à toutes et à tous. Qui dure quand même. Et ça dure combien de temps, Hanouka? Alors 8 jours, on allume une bougie chaque soir, on s'empiffre de beignets, on voit ses amis, on se tape sur l'épaule, c'est génial. Vous êtes toujours sur le party, vous autres. J'allais parler des rois mages. Oui. Ils sont les 3 étrangers de la fête chrétienne. C'est vrai. De la fête de on Noël. les a oubliés, ceux-là. Oui. Alors c'est fascinant toujours, puis on se rend compte jusqu'à quel point dans les textes, la vision se ressemble, comme toujours. Alors Sébastien Daune, Sonia Sarah Lipsic et Michael Nafi, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois de participer à cette discussion. La vision des textes religieux, de l'hospitalité et de l'accueil. Merci à tous les trois. Merci à Jocelyn McClure. Rappelons les références de cet essai. Donc, On Inequality de Harry Frankfurt. C'est publié chez Princeton University Press. Merci à Thomas Leblanc et à Noémie Mercier. Merci à l'excellente équipe. Bonne fin de soirée à ceux qui nous écoutent en rediffusion. À demain.